Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais essayer de faire un make-up Gyaru. C'est un style et une esthétique que vraiment j'aime énormément et je voulais trop essayer un jour. Mais avant de passer au make-up, je vais vous faire une petite introduction sur ce que c'est une Gyaru. If 2 + 2 is 4, right? And 5 + 5 is 10, okay. What the fuck is this? I didn't see. Parce que vous en avez sûrement vu sur TikTok ou sur Pinterest sans vraiment savoir ce que c'est exactement. Gyaru, ça vient de la prononciation japonaise du mot anglais gal, donc en français, meuf. C'est une subculture qui a commencé dans les années 90 pour se rebeller contre les standards de beauté japonais de l'époque. Donc les femmes elles devaient plutôt d'être conservatrices, modestes, très pâles, et Gyaru c'est complètement l'opposé. Elles optaient plutôt pour une peau foncée aux UV, des cheveux décolorés, du make-up très prononcé et des tenues provocantes. Leur goal c'était surtout de s'exprimer librement et de sortir du lot, mais surtout d'être non conformiste. Mais Gyaru c'est pas que un style vestimentaire, c'est aussi un lifestyle. S'amuser dans des clubs, danser du para-para, lire des magazines comme Egg ou Pop Teen, prendre des photos dans des purikura, mais surtout toujours être en groupe. Avec le temps, il y a plein de sub-styles qui sont créés, genre Kogal, Kanguro, puis dans les années 2000, il y a Mamba, Agejo, Onegyaru, Imegyaru, Tsuyome et même Gyaru. En vrai, il y en a vraiment des tonnes d'autres, mais la vidéo a duré 3 heures donc. Cette subculture, elle s'est éteinte au milieu des années 2010, mais on voit vraiment une résurgence ces derniers temps sur les réseaux, et surtout grâce à TikTok. Bref, je pourrais m'étendre sur le sujet 30 heures, mais maintenant que vous en savez plus sur le monde des Gyaru, ben place au make-up. Maintenant que vous savez ce que c'est, avant toute chose, regardez mes ongles, c'est important. Je sais que la mode chez les Gyaru, c'est plutôt d'avoir des très longs ongles, mais j'ai besoin de savoir écrire sur mon ordi pour pouvoir jouer aux jeux vidéo, donc... Ces ongles, c'est vraiment genre les ongles préférés que j'ai jamais eu de ma vie, ils sont trop mignons. Tout d'abord pour cette transformation j'ai acheté plein de petits accessoires Gyaru. Et je vais changer mon haut, il pourrait grave passer mais comme j'aimerais bien faire une vibe un peu plus Tsuyome / New Age, je voulais vraiment mettre du léopard. J'ai ce t-shirt qui est genre rose et léopard, donc let's go le mettre. Tadam! Tout ce qui est accessoires et tout, je pense qu'on mettra à la fin parce qu'on j'essaierai de faire une petite coiffure ou un truc inspiré. Anyway, regardez mon milkshake banane chocolat dans ma petite tasse, ma mélodie genre. J'ai genre plein de références que j'ai trouvées sur Pinterest et j'ai regardé énormément de vidéos YouTube de vrais Gyaru. Mais du coup si vous me voyez regarder sur le côté c'est que j'ai mon iPad avec des références. Je vais commencer avec mon teint. Généralement j'utilise ce skin tint de chez Maybelline mais c'est un peu trop léger et un peu trop clair. Donc je vais plutôt utiliser le Bear With Me de chez NYX. C'est vraiment pas du tout assez foncé pour ce que je voulais faire, mais on va abuser sur le bronzer et ça le fera, vous inquiétez pas. Le but là c'est vraiment juste de couvrir mon acné. J'aurais clairement dû le faire dans le fond de teint, mais j'ai oublié de mettre mes lentilles bleues. C'est pas du tout obligatoire d'avoir des lentilles, mais sur toutes les photos et tout, les plus populaires, il y a toujours des lentilles bleues. Ensuite je vais prendre mon concealer et je vais en mettre pas mal. Ne pas oublier le nez. Trop bizarre d'avoir les yeux clairs. Pour le blush, maintenant pour le blush je vais utiliser une teinte très orangée pour rester un peu dans la vibe soleil. Et en vrai sur mes références elles en ont surtout sous les yeux comme ça. Maintenant pour le bronzer crème j'ai vraiment juste un stick de contouring un peu froid. Ça va pas être la vibe donc genre je vais vraiment juste en mettre normal et après je repasserai beaucoup avec mon bronzer poudre. J'ai vu plein de débats sur TikTok et tout, d'influenceurs, de gens sur internet quoi, qui essayaient le make-up Gyaru et il y avait un peu un débat entre les Gyaru. En mode, est-ce que genre on les laisse et ça fait un peu ils nous cosplay et se foutent de notre gueule ou est-ce que genre c'est grave bien, ça apporte de la visibilité au mouvement et tout. Et j'ai vu que le consensus était plutôt sur le deuxième, donc je suis contente puisque comme ça je me sens pas mal de tester. Je vais poudrer mon teint mais pas mes cernes encore, enfin genre pas ici parce que comme je vais faire de l'eyeliner je vais sûrement rater plusieurs fois et je vais pouvoir corriger facilement comme ça. Maintenant que mon teint est tout poudré je vais devoir faire les yeux et c'est la partie la plus stressante parce que c'est ultra différent de ce que je fais d'habitude donc bear with me. Je vous mets les inspo ici de liner que j'ai pris. Je vais pouvoir mettre mes faux cils. Je suis vraiment genre tombée amoureuse du style Gyaru quand j'étais plus jeune, genre au collège. Je faisais que regarder des vidéos, je comprenais absolument rien de Lolita et de Gyaru. C'était la belle vie finalement. Pour l'instant ça a l'air un peu crazy, mais je vous promets ça va rendre bien la fin. On va faire le make-up blanc en dessous des yeux qu'elles font. Les meufs elles utilisent des Posca. Un Posca si vous savez pas c'est ça, c'est vraiment un
feutre de peinture pour faire de la peinture quoi. Je suis pas sûre que je vais faire ça. Peut-être que je vais utiliser plutôt moi une palette de fard gras. Par-dessus le fard gras, je vais mettre du fard blanc en poudre. Ça va être très long de coller les cils du bas, donc je vais vous passer ce moment. Je suis en train d'hésiter d'enlever mes lentilles ou pas. Anyway, je vais mettre du bronzer. Je vais mettre la teinte la plus foncée. Pour l'instant, je vais juste faire le tour de ma tête. Elles font toujours des nez ultra droits. Je vais remettre du blush en poudre sur mes joues et je vais mettre du coup du orange. Mettre du sprayificateur pour un peu tout melt ensemble parce que là c'est vraiment genre j'ai une énorme couche de maquillage et ça se voit vraiment beaucoup. Enfin, c'est le but que ça se voit, mais genre la texture est très texturée. Et pour finir, je vais faire les lèvres. Je vais commencer par mettre juste du crayon pour le contour. Puis je prends un rouge à lèvres qui est assez clair, genre rose pâle. Et je vais finir avec un gloss transparent. Comme je vais mettre des accessoires, je pense faire une demi-queue comme ça. On a à peu près ça pour les cheveux. Maintenant, on va pouvoir ajouter tous les accessoires. Pour les nœuds, j'hésite entre le rose et le léopard. Je pense que je vais partir sur ça. J'hésite encore avec le nœud. Je vais mettre un collier comme ça avec un petit papillon. Pour boucle d'oreille, j'ai des étoiles comme ça. Il est vraiment gigantesque, on dirait Jojo Siwa, frère. Voici mon look de Gyalu. Et j'espère que s'il y a des Gyalu qui regardent la vidéo, oh mon rêve, que je vous ai pas fait trop de déshonneur, hein, déshonneur. Bref, que je vous ai pas porté préjudice. Je vais vous laisser avec un montage du résultat, on va dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous connaissiez cette esthétique avant, esthétique entre guillemets. Dites-moi aussi d'autres esthétiques que je pourrais tester dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt, bisous.